Bonjour, bonjour, ici Dominique Labelle, physiothérapeute et associé chez Accès Physio, en compagnie de mon super associé Stéphane Fournier, également physiothérapeute. Bonjour tout le monde. Dans une précédente capsule, on vous a démontré différentes techniques de thérapie manuelle, donc une approche hands-on. Mais on trouve ça tellement important aussi d'utiliser des exercices. Donc avec nos patients, on veut les responsabiliser, leur donner des exercices à faire à la maison afin qu'ils travaillent les gains qu'on a eus dans les traitements et aussi optimiser vraiment le gain de mobilité, de renforcement, d'endurance, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Steph, par rapport à ça? Il y a tout un débat, Dominique, on le sait, on en parle beaucoup dans nos webinaires, un débat entre le hands-on, le hands-off, une approche plus active pour les patients en leur donnant des exercices à faire. Je pense que c'est une combinaison des deux qui est l'approche idéale selon nous, une approche multimodale où on met les mains, on responsabilise les patients. Tellement. Prenons le meilleur des deux mondes, finalement. Exactement. On regarde ça? Allons-y. Donc, nous sommes toujours en compagnie de notre sympathique patiente ici, Marilyn, modèle. Donc, on va démontrer des exercices tout d'abord de flexion du genou. Donc, si tu es t'asseoir, Marilyn, comme ceci, donc très souvent, on peut donner, donc en posture comme ceci, bien sûr, on peut appuyer la personne sur un dossier pour plus de confort. Et puis, on peut montrer l'exercice de venir plier la jambe et faire une surpression. Donc, si tu utilises tes deux mains pour aller un peu plus loin, venez plier un peu plus, on relâche. Certains patients peuvent utiliser aussi une sangle, une serviette, afin de plier un petit peu plus au niveau du genou. C'est un bon mouvement, mais j'aime encore plus de le travailler en PKB sur le ventre. Je trouve que c'est encore plus efficace, surtout lorsqu'on atteint 90 degrés de flexion et plus. Donc, je t'en prie, Marilyn, si tu viens sur le ventre comme ceci. Donc, on a démontré tantôt les techniques de thérapie manuelle en PKB sur le ventre et on peut très bien justement donner un exercice pour que le patient, la patiente le travaille à la maison par la suite. Donc, comme ceci, on peut utiliser une ceinture de robe de chambre ou tout simplement une sangle comme celle-ci ou une grande serviette où on vient installer la sangle ou la ceinture de robe de chambre exactement comme ceci. Exact, merci. Et toujours, exactement, tu peux même lever un petit peu plus tes bras comme ça, exact. Donc, Marilyn, tu peux venir tirer avec tes bras comme ceci, doucement avec les triceps. Donc, viens faire une flexion du genou comme ceci. On relâche un peu. Et j'aime bien donc toujours que les patients respectent le 2-3 sur 10 de douleur pour ne pas aller dans l'irritabilité, dans la douleur, parce que des fois, il y a des patients qui peuvent avoir tendance à aller trop vite et ça peut faire de la douleur. Donc, qu'est-ce qui est le plus intéressant, important, c'est de le faire. Moi, j'aime bien quand les patients le font 2-3 fois par jour. Donc, souvent, mais pas trop fort. On peut faire 3 séries de 10 répétitions tout doucement pour vraiment avoir un effet de remodelage articulaire et gagner vraiment de l'amplitude de mouvement. On relâche un petit peu. En conclusion, ce qu'on a travaillé en thérapie manuelle, on le consolide avec un exercice à la maison. Exactement. Pour des cas où la flexion du genou n'est pas assez grande, par exemple, qui n'a pas 90 degrés de flexion du genou, on peut aussi le travailler en posture assise comme ceci. Et j'aime bien ça parce qu'avec la gravité, ça fait une petite traction aussi au niveau de l'articulation. Donc, par exemple, si ta jambe était dans cette position, dans celle-ci, par exemple, donc on n'a pas tout à fait un 90 degrés comme ceci, si c'est cette jambe-là qu'on veut travailler, donc tu peux utiliser même l'autre jambe, faire une légère surpression pour pousser de façon confortable. Donc, la jambe ici qui n'est pas blessée vient aider pour plier un petit peu plus sa jambe gauche. Et on peut faire des mobilisations comme ça à la maison, 3 sur 10 répétitions, dans le respect de la douleur toujours. Ça va comme ça? Pour l'extension, on peut très bien utiliser un petit coussin comme ceci, par exemple, ou une serviette enroulée. On vient la déposer au niveau du talon comme ça. Et puis, par exemple, si elle avait un petit flexum comme ceci, on peut le travailler. Donc, tu peux utiliser tes mains, faire des pressions vers le sol. Donc, c'est vraiment dans cet angle-là qu'il faut y aller, faire des surpressions vers l'extension en oscillation. On peut le tenir une seconde ou deux à la fin du mouvement. Puis c'est important aussi d'aller dans la résistance, puis sans que tu te fasses mal aussi quand tu le fais. Donc ça va, exact. On pousse un petit peu. On peut même s'installer un petit peu plus proche de l'articulation, peut-être un petit peu plus proche de la rotule pour davantage Exact, tout à fait. d'impact à l'interligne articulaire. Tu sais, on voit, Dominique, ce sont des exercices assez simples. Exact. Qui existent depuis très longtemps, mais encore très efficaces. Là, on n'est pas en performance, on est en maintien et en gain de mobilité articulaire. Fait que c'est important de garder ça simple pour les gens, pour les patients à la maison. Absolument, bien dit. Maintenant, on passe au gym. Voici maintenant des exercices de contrôle moteur. Donc, il en existe tellement une panoplie. En voici quelques-uns en rafale. Donc, il en existe plusieurs. Donc, c'est important toujours de respecter la progression du patient, c'est l'objectif. Allons-y. Comme ceci.
Un outil tellement formidable qu'on peut utiliser, le neurostimulateur. Donc, en clinique, on utilise beaucoup cet outil-là pour rééduquer certains muscles, entre autres le vaste médial du quadriceps, le VMO. Donc, on a installé l'électrode ici pour le faire contracter, l'électrode un petit peu plus haute aussi au niveau du trajet du nerf fémoral. Et puis, très bon outil après un traitement de thérapie manuelle, si on a travaillé l'extension. Donc, on peut aussi renforcer les muscles qui font l'extension, afin que le patient ait de la force et du contrôle à la fin de l'extension. Donc, Peut-être je peux me permettre, excuse-moi de t'interrompre, Dominique. Effectivement, l'électrothérapie, on dirait qu'il y a comme une vague, encore une fois, qui dénigre un peu l'importance de ces outils-là thérapeutiques, alors que tout à fait approprié dans le cas d'une atrophie musculaire, post-opératoire, etc. Quel bel outil à intégrer. Puis souvent, dans nos plans de traitement, on se demande un peu ce qu'on peut faire en clinique, de travailler comme ça avec le stimulateur musculaire. Un excellent choix dans le plan de traitement. Tellement. Donc, l'extension du genou comme ceci, on l'a paramétré, on l'a mis 12 minutes, donc il existe différents paramètres selon les objectifs. Et puis, on l'a mis donc 10 secondes de contraction, 10 secondes de repos. Donc, on vient de le mettre. Donc, quand tu sens la contraction, exact, fais ton extension du genou. Donc, ici, Marilyn fait son extension et elle maintient en même temps que la machine contracte, l'aide à contracter son muscle. En fin d'extension, toujours. Une pause de 10 secondes, on redescend. Donc, l'idée, c'est vraiment que le patient force en même temps, contracte en même temps que la machine stimule son muscle. Le stimulateur, en fait, favorise le recrutement des unités motrices. C'est comme un genre de bypass neural, en fait, pour activer les bonnes fibres au bon moment. Et juste le fait d'avoir une douleur aussi peut inhiber la force, aussi, la contraction et le recrutement des unités motrices. Très bon outil, vraiment. Là. Puis, en fait, on peut le progresser ensuite debout. Toujours avec le neurostimulateur, en squat sur une jambe sur la marche. Donc, comme on a fait, en effet, tu peux commencer en te tenant comme ça. Quand la machine contracte, vas-y à peu près 2-3 répétitions. Donc, viens toucher ton talon de cette jambe-ci au sol. On plie cette jambe-ci. Donc là, la machine contracte. 2-3 répétitions en même temps. Tu peux remonter exact avec contrôle, tout doucement comme ça. Et on a vu aussi, on a augmenté la hauteur de la petite marche pour davantage de difficulté. Tu peux essayer de ne pas te tenir aussi, voir, montrer. On vient travailler la proprioception en même temps. Donc, on vient travailler, oui, l'extension du genou, oui, la musculature, mais aussi le contrôle moteur. Pour un peu plus de difficulté aussi, au niveau du contrôle moteur, par exemple, on peut mettre le pied un petit peu plus au milieu, comme ceci. Et si tu venais venir toucher même ton talon ici, ou ton pied vers l'extérieur, ici en passant, tu peux commencer en te tenant, et viens frôler tout doucement vers l'arrière, comme ceci. Donc ça, c'est pour des cas un peu plus avancés, par exemple. Et on vient davantage mettre de tension au niveau des abducteurs de la hanche, comme ceci, vraiment dans la fonction. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, mais une progression pour certains patients. Ça va comme ça? Voilà, merci et à une prochaine capsule.